Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comparer un petit peu les différentes marketplaces Amazon pour savoir sur laquelle vous devriez vous lancer. Alors, beaucoup de Français se lancent automatiquement en France par rapport à la langue, etc., parce que c'est un marché qu'ils connaissent. Mais malheureusement, c'est un des marchés les plus difficiles et sur lequel c'est le plus dur de faire une marge. Moi, personnellement, je me suis aussi lancé en France. Donc, au début, c'est très bien pour se faire la main. Mais honnêtement, je considère que j'ai perdu plusieurs années sur le marché français parce que c'est vraiment difficile. Donc, j'ai trouvé une petite analyse comparative en termes de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça représente les États-Unis. Donc, c'est quasiment 400 milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, on a l'Allemagne avec 37 milliards, l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne qui est pas très loin derrière avec 33 milliards. Ensuite, il y a le Japon, 26 milliards et 81 milliards, c'est le reste du monde. Donc ça comprend la France, l'Italie, l'Espagne, le Canada, le Mexique. Après, il y a aussi les petites marketplaces comme la Belgique, la Suède, la Pologne, la Turquie. Donc, vous voyez, la France n'a même pas son propre graphique. Quand là, on descend plus bas, on voit aussi le nombre de visiteurs sur chaque marketplace, les visiteurs uniques, enfin les visiteurs tout court en fait, c'est pas forcément des visiteurs uniques. Donc en Angleterre, 400 millions, l'Allemagne 500 millions. Vous voyez, c'est beaucoup plus que la France. En France, il y a 200 millions, mais je crois que même en termes de chiffre d'affaires, il y a des visiteurs qui viennent en France sur les fiches produits mais qui n'achètent pas. Alors qu'en Allemagne et en Angleterre, ça va être le réflexe d'achat va être plus fréquent, je pense. Donc après, vous voyez, la Belgique, c'est tout rikiki, mais je pense que la plupart des Belges achètent sur la marketplace française en plus, vous voyez. Les Pays-Bas, c'est spécial parce qu'ils ont leur propre marketplace là-bas qui s'appelle Bol, c'est un autre site. Donc là, il y a un autre graphique aussi qui montre, c'est pas trop comment ils ont calculé ça, mais en gros, ils ont mis le Japon en deuxième, vous voyez, et la France en 5e position. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de se lancer, par exemple, aux États-Unis. En fait, les États-Unis, la concurrence, elle est très élevée. Donc, c'est un marché qui est mature, qui existe depuis longtemps. Il y a tous les vendeurs du monde entier qui vendent là-bas, des Chinois, des Indiens, des Américains, etc. Mais il y a des avantages qui sont vraiment pas négligeables, comme par exemple la taxe de vente. En fait, là-bas, il n'y a pas de TVA. Contrairement à l'Europe, ça va entre 17 et 23% de TVA environ. Là-bas, c'est ce qu'on appelle la taxe de vente, c'est entre 8 et 12% selon les États. Et en plus, c'est le client final qui la paye. Donc vous, par exemple, vous allez mettre un prix à 19,99 $, ça va être affiché comme ça sur le site, mais le client, lui, il va payer, par exemple, 23 ou 22 dollars. Ça va apparaître sur au moment du paiement, mais vous allez pas le voir. Donc l'argent que vous allez récupérer, vous allez le récupérer pour vous, quoi. Ça, c'est un gros avantage. Ensuite, sur les frais de livraison, déjà entre la France et les autres pays d'Europe, hein, pourquoi l'Allemagne et l'Angleterre ça marche mieux, c'est que déjà les frais de livraison c'est quasiment moitié prix, hein. Si vous regardez les trucs d'Amazon là, les rates, les tarifs d'expédition, vous verrez que c'est quasiment moitié prix par rapport à la France. Donc la France, c'est sûrement à cause de la charge de travail, les charges sociales, etc. Donc le coût du travail est élevé. Du coup, ça augmente le prix automatiquement, même la TVA sur la livraison, etc. Ça augmente. Du coup, vous êtes obligé de vendre plus cher en France. Et donc, si vous vendez plus cher qu'en magasin, les gens ils sont pas stupides, ils préfèrent aller acheter directement en magasin. Donc, rien que pour ça aussi, l'Angleterre et l'Allemagne, c'est mieux que vendre en France. Parce qu'en plus, contrairement aux États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, il y a quand même de la concurrence, mais il y en a moins qu'aux États-Unis. Donc, à titre de comparaison, moi, je vends un produit en France qui coûte 22,99 €. Et je vends le même produit aux États-Unis à 16,99 $. Parce que, entre la taxe de vente qui va être payée par le client, donc peut-être au final, il va peut-être payer 18 ou je sais plus exactement, voilà, 18 $, mais ça reste beaucoup moins cher. Parce que la livraison est moins chère, parce que un autre gros avantage aussi qu'on a quand on vend aux États-Unis, c'est que le transport depuis la Chine est moins cher que de Chine à Europe. Et en plus, c'est plus rapide. De Chine aux États-Unis, c'est plus rapide que de la Chine à l'Europe. Quand vous faites venir en bateau, ça vient plus rapidement. Donc ça, c'est un autre avantage qui est pas négligeable. Ensuite, entre les États-Unis et l'Europe, il y a une grosse différence, c'est tout ce qui est réglementation. La réglementation est très stricte en Europe. Bon, il y a quand même des réglementations aussi aux États-Unis, mais c'est pas comme en Europe où ils nous prennent la tête avec la REP, avec de la paperasse en plus, avec plein de déclarations d'EB quand vous vendez dans un autre pays, déclarations la RSGP qui
récemment fout pas mal la merde chez plein de commerçants. Il y a plein de normes comme ça. En plus, il faut l'OSS pour déclarer, il faut un numéro de TVA pour stocker dans chaque pays. Il faut un numéro de TVA dans chaque pays où vous stockez la marchandise, et cetera. Donc c'est vraiment prise de tête. Aux États-Unis, il y a moins de complications en fait. Donc ça met moins de freins au business de manière générale. En plus, si vous avez une LLC américaine, il me semble qu'il y a pas de comptabilité à faire. Donc, en France, nous, on est obligé de faire la comptabilité, d'avoir les factures, et cetera. Donc ça nous complique pas mal la vie, en fait. Ça complique pas mal la vie. Les États-Unis, la marketplace là-bas, la plupart des vendeurs Amazon qui ont réussi, c'est là-bas qu'ils vendent. En France, c'est bien pour se faire la main, mais faut vite basculer sur l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, voire commencer directement là-bas. Après, comme je vous ai dit, la concurrence elle est rude, donc faut faire les listings béton dès le début. Un autre désavantage, par contre, de vendre aux États-Unis, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc vous êtes quasiment dépendant d'un 3PL si vous voulez rapatrier la marchandise parce qu'il y a un problème, mettons sur 100 ou 200 pièces, vous devez faire un petit changement mineur et vous n'êtes pas sur place. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de faire appel à un 3PL et en plus ils sont pas donnés. Donc ça c'est un peu dommage. Vous pouvez pas faire venir la marchandise chez vous pour la tester puisque elle va directement aux États-Unis, donc vous êtes quasiment obligé de faire passer par un contrôle de qualité, faire confiance à un agent en Chine qui va checker la marchandise pour vous. Ensuite, question support vendeurs. Déjà, les supports vendeurs de manière générale sur Amazon, ils sont pas doués. Mais quand vous êtes aux États-Unis, vous pouvez faire appel à des Français, à un support en français, mais il y a du temps d'attente qui est assez élevé en général et parfois c'est que par mail. Alors que si vous mettez en anglais, bah, vous avez tout de suite quelqu'un au téléphone, etc. Sauf que même si vous parlez anglais, moi je me débrouille en anglais, mais honnêtement, je maîtrise pas tous les termes, notamment business. Et vu que c'est souvent des Indiens que vous avez au téléphone, ils ont un accent particulier, donc je les comprends pas très bien. Malheureusement, on essaye de se débrouiller. Et voilà, ça c'est un des désavantages aussi de vendre aux États-Unis.